Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le 12 septembre et aujourd'hui, ça y est, je vais enfin signer mon troisième immeuble de rapport. Là j'ai rendez-vous à 9h45 pour aller faire les relevés de compteurs à l'immeuble. J'en ai profité d'ailleurs pour préparer 2 courriers pour les locataires pour qu'ils aient mes coordonnées de contact et qu'ils aient mon RIB aussi pour pouvoir me verser les loyers. Et après ça, à 11h, direction la signature. Ce qui est cool ces jours-ci, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui avancent, déjà immobilier et l'achat forcément, mais également j'ai enfin reçu tous les devis des plombiers, donc il faut que je fasse des comparaisons, que je check un petit peu tous les chiffres. C'est très cher de rénover une salle de bain, moi j'étais partie sur 5000 € par salle de bain, mais en fait on est bien au-dessus de ça, et tu sens qu'en 3-4 ans là ça a bien augmenté, mine de rien, donc... Va falloir faire des choix, je pense, à un moment, mais c'est comme ça. Et vendredi dernier également, j'ai eu un rendez-vous très important, c'est celui avec mon comptable pour la création d'entreprise. Donc ça y est, les démarches sont lancées, j'ai super hâte. Et ce qui est cool, c'est que mon comptable est aussi emballé que moi, donc j'ai bien trouvé. Et du coup, maintenant je file à mes rendez-vous à l'immeuble tout d'abord et ensuite chez le notaire. Et voilà! Aujourd'hui, j'ai pris une grande décision. Et autant je sais que c'est hyper motivant de voir les réussites des gens sur internet, autant je trouve que c'est tout aussi important de vous dire quand ça ne va pas, quand on a des échecs, des choses qui ne se passent pas bien, etc. Et cette décision, c'est d'arrêter la LCD, la location courte durée. J'ai un appartement dans mon premier immeuble qui est mis en location courte durée depuis un peu plus d'1 an maintenant et qui est géré par une conciergerie parce que moi, j'ai tout sauf le temps de m'en occuper. Et globalement, j'ai eu beaucoup de soucis par rapport à la rentabilité que ça m'a apporté. J'ai eu notamment un premier concierge qui m'a arnaqué, donc qui me doit à ce jour aux alentours de 3000 €. C'est en cours. J'ai eu des locataires spéciaux, on va dire, donc des filles de joie qui ont loué l'appartement, ce qui fait que j'aurais pu avoir de gros ennuis avec la justice. J'ai ma nouvelle concierge qui est bien, mais qui me contacte beaucoup trop souvent à mon goût et qui m'en demande trop, alors que moi je voulais que ce soit totalement délégué et que je ne m'occupe pas des moindres petits trucs, mais au final c'est pas le cas. Et globalement, j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus pénibles, les gens qui louent, parce qu'ils ne sont jamais contents, parce qu'il manque toujours un truc à leur goût. Ah, il manque un fer à repasser, il manque ça, il manque ça. Donc, t'améliores ton logement, mais à un moment, tu dis, c'est pas un hôtel, les gars, c'est un logement, on fait ce qu'on peut pour que ça soit bien, mais faut pas non plus chercher la petite bête alors qu'il n'y a pas forcément besoin d'en avoir. J'ai eu pas mal de problèmes également avec la locataire du dessous qui faisait pas mal la fête et qui faisait pas mal la fête jusque lendemain 6-7 heures du matin. Donc forcément pour les gens qui dorment au-dessus, c'est pas cool. Et si vous ajoutez à ça le fait que dans les semaines qui viennent, le calendrier n'est pas vraiment rempli, que l'électricité et le gaz, vous le savez, vont augmenter d'au moins 15% pour l'instant. Mais voilà, il y a plein de choses qui font qu'au final, je préfère largement beaucoup moins m'en soucier, avoir l'esprit beaucoup plus tranquille et le remettre en longue durée, même si c'est un peu moins rentable, mais au moins ça me fera beaucoup moins de soucis. Donc je vous en parlerai dans une vidéo dédiée, je pense, parce que j'ai beaucoup à dire, à la fois sur les revenus que j'ai eus, mais également sur tous les soucis que j'ai eus. Et je pense que pour le coup, ça peut être vachement intéressant. Nous sommes le 2 octobre et je suis actuellement dans ce fameux appartement que je louais en LCD et que je vais remettre en location longue durée. À savoir que en 2 semaines d'annonce sur le Bon Coin, j'ai eu 55 candidatures, je crois. Donc ça fait quand même beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai regroupé toutes mes visites avec notamment les dossiers qui m'intéressaient le plus. J'en ai 5 ou 6 de prévus. Et je suis contente mine de rien parce que j'ai réussi à m'organiser très rapidement à partir du moment où j'ai pris la décision d'arrêter ma LCD. Donc j'ai envoyé mon courrier à la conciergerie pour dire que j'arrêtais. Elle m'a rendu les clés hier. J'ai posté mon annonce. Et je me suis occupée de l'expertise pour le DPE, ça s'est fait il y a quelques jours, donc j'attends le rapport. Et dans 3 jours, j'ai rendez-vous pour faire l'entretien de la chaudière, comme ça c'est fait pour 1 an et on est
tranquille. Et je vais pas vous faire un tour de l'appartement, c'est pas le but, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais par contre je vais vous mettre quelques photos que j'ai prises de l'appartement et que j'ai mises dans l'annonce de location. C'est très important lorsque vous mettez un bien en location de le prendre sous son meilleur jour, de faire des photos qui donnent envie, avec des couleurs qui sont attirantes, si jamais vous avez des murs peints ou que vous avez des meubles qui sont sympas, si vous faites du meublé, c'est super important parce que au final, la photo, c'est la meilleure accroche de votre annonce que vous puissiez avoir. Ensuite, l'annonce, vous la faites ultra détaillée, vous donnez toutes les informations, vous anticipez en fait les questions qu'on pourrait vous poser de façon à pouvoir gagner du temps par la suite parce que les gens ils vont vous poser beaucoup moins de questions. Et mine de rien, je suis quand même ultra contente parce que le fait que j'ai autant de demandes pour mon appartement et que j'ai des retours aussi des gens qui ont visité qui me disent franchement c'est super beau, c'est super bien rénové et tout, ça me rassure, ça veut dire que mine de rien je fais les choses bien et aussi que mon prix de location est cohérent par rapport au marché. Je sais que je suis dans la moyenne haute des loyers que je peux trouver par rapport à des biens comparables, donc des T3, mais je sais aussi qu'il y a des appartements T3 dans le style de mon appart, enfin d'une surface comparable, on va dire, qui sont beaucoup moins bien que le mien, qui sont pas rénovés, qui sont vieillots, qui sont en mauvais état. Et ça me permet du coup d'avoir beaucoup de demandes et de pouvoir faire une sélection. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai regroupé pas mal de visites sur un créneau d'environ 3-4 heures. Comme ça, je groupe tout et je suis plus efficace, je gagne en temps. Et après ça, je file à Bordeaux parce que j'ai un dîner ce soir entre investisseurs qui est organisé par Christopher Wangen et son équipe. D'ailleurs, c'est mon deuxième événement en une semaine parce que dimanche dernier, j'étais déjà à Bordeaux, j'étais au stade Matmut. J'ai réussi à choper une invitation pour un salon d'investissement immobilier, tout simplement. Qui était plutôt sympa. J'ai vu Mathieu Louvet, que vous connaissez, et j'ai croisé pas mal d'abonnés, donc c'était ultra cool. Anthony, Kevin, etc. Si vous passez par là, coucou, c'était cool de vous voir, et j'espère que je vous reverrai un de ces quatre. Bonne nouvelle, j'ai trouvé un nouveau locataire pour mon T3. Je suis ultra contente, ça s'est fait très rapidement. Après les visites, j'ai reçu 3 dossiers dans la soirée, donc j'ai eu l'embarras du choix parce que les dossiers étaient tous très bons. Et là du coup, si jamais vous vous retrouvez un jour dans cette situation-là où vous devez faire un choix, je vous conseille vraiment de vous fier à votre instinct, à votre feeling. Et au final, voilà, j'ai choisi la personne avec qui je trouvais que ça collait le mieux en termes de caractère, celle qui, j'espère en tout cas, me posera le moins de soucis. Ce nouveau locataire, il emménage dans quelques jours. Du coup, ce matin, je suis passée à l'immeuble pour plusieurs choses. Déjà, j'avais les entretiens des chaudières qui étaient prévus aujourd'hui, donc ça, c'est fait pour le T3 et pour l'appartement dans lequel je me trouve actuellement. Ça, je vous en parlerai bientôt, mais en fait, il vient de se libérer et du coup, on va faire pas mal de travaux à l'intérieur. J'ai aussi reçu les diagnostics pour le T3, donc c'est classé en C, donc c'est une super note, je suis très contente. Peut-être éventuellement qu'on va améliorer l'isolation dans les combles d'ici quelques temps, mais pour l'instant, ça ne presse pas. Je profite également de cette matinée pour régler tous les petits détails avant leur mise en location, à savoir récupérer tous les petits objets déco que je vais pas laisser dans l'appart, récupérer la box internet, faire les relevés d'électricité, d'eau, de gaz, comme ça je vais pouvoir fermer tous mes contrats et donner les relevés au nouveau locataire pour qu'il ouvre ses propres contrats avant d'arriver dans l'appartement, et globalement faire le tour de l'appartement afin de mettre à jour ma petite liste sur le mobilier, l'état des lieux, comme ça on gagnera du temps à la mise en location. Du coup ça y est, d'ici quelques jours l'appartement va enfin être remis en location et je dois vous avouer qu'après tous les soucis que j'ai eu avec cet appart en courte durée, j'ai hâte d'être beaucoup plus tranquille et de passer du coup à cette rénovation là. On a tout de même pas mal de travaux à faire ici, à savoir rénover le plancher, refaire un peu de placo, casser la cloison qui est derrière moi, refaire la cuisine, refaire les plafonds et l'isolation, pas mal de peinture aussi. Bref, vous verrez ça, tout ça. Je pense qu'on va attaquer les travaux d'ici fin octobre, début novembre, parce que pour le moment, pour ce mois d'octobre, on a 2 déplacements personnels. Donc on a un mariage dans le sud et aussi un festival à Amsterdam. J'ai super hâte d'y être parce qu'on a bien bossé ces dernières semaines, mine de rien. En tout cas, je vous laisse ici pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu, que vous aimez suivre mes petites aventures immobilières et entrepreneuriales au quotidien. Moi également, ça me permet de vous disséminer des petits tips comme ça, des petits conseils au fur et à mesure. Et j'aime bien, je trouve ça pas mal. Je vous fais gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!